Oh oui, mes amis. Autant appeler un chat un chat. En direct de Marseille, après une deuxième journée de stage, après un show énorme hier soir, où on a vu un nouveau champion TPW, on va pas mettre de spoiler, où la foule était à fond dans le match. Et après seulement presque 5 heures de sommeil, toujours dans ce vestiaire où je vais peut-être subir l'attaque des moustiques marseillais. Et après avoir, donc je disais, dormi 5 heures pour regarder Oh oui, AEW, Wrestle Dream, comme promis, eh bien, nous attaquons cette review, c'est sans préparation. Hein. Bon, j'ai mes notes sous les yeux. D'habitude, j'y relis au moins une fois. Là, on va se jeter. Désolé pour l'écho, mes amis. Alors, comme je vous l'ai dit, hier, vous avez été très tolérants. D'ailleurs, la review de SmackDown vous a beaucoup plu. Elle a bien marché. Oh oui, bel esprit. Donc, nous attaquons la review de AEW, Wrestle Dream, en direct de Tacoma, Washington. 5e vidéo de la semaine. Oh oui, on fire. 4 heures de pay-per-view. Bon, maté en accéléré, donc ça fait pas vraiment 4 heures, que j'ai maté ce matin de 7 heures jusqu'à 10 heures du mat. Pour ensuite attaquer 4 heures d'entraînement avec les jeunes à TPW. On est à l'ancienne, on est sur la route, on est dans le catch. Comme il n'y avait plus de verre, vu qu'ils ont quasiment tout rangé à part le ring, je bois mon café dans une bouteille en plastique coupée en deux. Qui dit mieux? Petite bouteille d'eau, j'ai pas de Monster. Là, alors je sais pas l'énergie que je vais avoir dans cette review, même si ça commence bien quand même. Oh oui, bel esprit. Donc j'ai mon café dans la bouteille coupée en deux, au couteau d'ailleurs, par Crixus. Oh oui, bel esprit. Merci à Crixus et merci à sa femme, future femme, Lauriana, princesse Lauriana, qui bosse pour moi en ce moment sur une nouvelle tenue. Waouh, oh oui. Bon. Après cette intro de 2 minutes, commençons direct. Donc, AEW Wrestle Dream, est-ce qu'ils nous ont vendu du rêve? La réponse est, nous verrons en conclusion. Premier match, Jay White contre Adam Page. Alors, pour citer Nigel McGuinness, on a un clash of styles entre, d'un côté, un catcheur de Nouvelle-Zélande formé à la fois au UK et au Japon, bien évidemment Jay White, qui avait catché à la WS, fédération dont vous pouvez voir mes matchs de 2008 à 2012 sur les TRM. La prochaine sera postée demain à 20h au Miami. Et donc le catcheur nord-américain old school, Adam Page. Oh oui, que franchement je kiffe beaucoup. C'est en train de devenir un de mes catcheurs favoris à la AEW, mais je l'ai déjà dit. Franchement, super opener, parce que les deux, ils ont été intenses. On a eu 2 catcheurs intenses au sommet de leur forme. Ils se rentrent dans la gueule, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'action, et tout est vendu. La base en catch. Les amis, et ça, alors ça, aujourd'hui, ils vont me faire rêver. En plus, il y en a qui regardent, hein, des participants au stage entraînement de ce week-end, qui regardent mes reviews. Yo les amis, on a bossé un truc de ouf. D'ailleurs, j'ai filmé des trucs. Ils ont bossé le bras pendant 5 minutes, c'est magnifique storytelling, et ils comprennent maintenant. Ils comprennent c'est quoi le catch, ils comprennent la vibe et les énergies. Oh oui, ça le fait. Et donc, dans ce match, c'était énorme parce que tout était vendu. Adam Page est toujours excellent dans sa quête de violence. On sent qu'il veut faire mal aux gens et on y croit parce qu'on voit dans son visage qu'il y croit lui aussi. Jay White, très bon dans son style aussi. C'est une sorte de babyface provocateur, bel esprit. J'aime bien, je commence à bien aimer Jay White. Et dans le Gang Bang, c'est ça, ou Bang Gang, je sais plus exactement, avec Juice Robinson, bel esprit, oh oui, j'aime leur vibe, d'autant plus que Juice Robinson était, en tout cas à l'époque, un très bon ami. Et en fait, surtout, c'est magnifique parce que dans ce match, il y a eu un timing sur l'exécution des spots, des prises qui était parfait. Et alors, surtout, le timing dans le finish, boum, magnifique. Si je me souviens bien, c'est genre Adam Page, il fait la tentative de saut par-dessus les cordes pour corde à linge, mais c'est enchaîné par le finish. C'est magnifique. Oh oui. 2 excellents catcheurs et surtout un excellent match pour commencer. Victoire de Jay White pour son retour. Une défaite pour Adam Page qui va sûrement alimenter encore plus l'incendie qui lui sert de force conductrice de destruction. Oh oui. Allez, ils attaquent. Tu vas morfler ton moustique. Le pire, les amis, alors là, vous pouvez admirer, oui, parce que, encore une fois, par rapport au succès de la table qui bouge, la dernière story, Dragon Ball Z, Super Saiyan, oui, avec la musique du père de Son Goku, Bardock, bel esprit, très bonne, très bon. Alors pour les experts et pour ceux qui s'y connaissent, oui, les vrais savent, les inédits Dragon Ball Z, vous savez, il y avait les 12 cassettes. Le premier c'était, que je sais pas de bêtises, c'était quoi? C'était l'attaque des clones? Non, je sais plus, enfin bref. Dans tous les cas, pour ceux qui savent, franchement, dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez des VHS, des inédits ou des inédits Dragon Ball Z, il y en avait 12. Moi, ma préférée, et c'est une des rares que j'avais acheté parce que les autres c'était mes frères qui les prenaient, c'était Bojack, la numéro 9, si je dis pas où, la 8. Parce que la 9 c'était Broly.
La 7 c'était Broly je crois, ou la 8. La 9 c'était Bojack ou la 8. Après il y avait l'histoire de Trunk. Il y avait aussi, oui, celle avec les cyborgs, c'est pas mal. Bref, dites-moi juste dans les commentaires si vous voyez de quoi je parle. Les cassettes des inédits de Dragon Ball Z. Oh oui, oh oui, enfin, moi et mes frères, on les avait toutes. Ah oui. Et donc, en rapport à ça, ma story, mon post Instagram en mode Super Saiyan, Super Guerrier. Oh oui, oui, il fallait que je vous présente avec ce super débardeur compression de la tenue des Saiyans AO. Et tout ça pour dire, ces petits bâtards de moustiques piquent à travers cette tenue, cette matière synthétique. Ils m'ont bouffé les jambes, ces bâtards. Mais franchement, ça va, je m'en suis fait 4 ou 5. Je vous dis, moi, vous savez, je respecte la vie, je respecte les animaux, je suis végétarien, mais les moustiques, tu bouffes du sang, là, ça va plus. D'ailleurs, ça va très bien de parler de bouffer du sang et de moustiques et de parler de la AEW, parce que est-ce qu'on va voir encore des catcheurs ou des catcheuses qui boivent du sang dans ce show? C'est ce que nous allons voir en enchaînant avec le deuxième match. Après, donc ce premier match gagné par Jay White. Deuxième match, mes amis, AEW World Women Championship entre Willow Nightingale et Maria May. Alors mes amis, le match a commencé par un lock-up, ce qui est étrange, vu la rivalité entre les deux. Parce que depuis, ça fait des semaines qu'elles se tapent sur la gueule, qu'elles s'attaquent dans la vestiaire, ding ding ding, lock-up. Non frérot, ding ding ding, c'est je te mets plein la gueule, parce que j'attends qu'une chose, c'est que la sonne cloche pour te rentrer dans la gueule à coup de poing, pour que tu rencontres Robert et Bertrand, tu vois. Bon, on change les noms, d'accord. Maintenant c'est Robert et Bertrand ce soir. Et là donc ça fait, tu vas te prendre la vie du roi dans la gueule, ou alors tu vas prendre le roi qui va te donner la vie, ou alors qui va être une graine d'étoile. On ne sait pas, on ne saura jamais. Dans tous les cas, elle commence par un lock-up et j'ai trouvé très étrange, donc vu la rivalité mouvementée entre les deux. Mais ça dure pas, parce que très rapidement, elles enchaînent avec des coups, carrément elles se mordent aussi, alors pareil, est-ce qu'on va voir du sang? Est-ce que Maria May, dans sa gimmick de vampire, vu que c'est l'image sur sa vidéo d'entrée, est-ce qu'elle va se mettre à sucer donc, du sang? Non, pas autre chose. Petite bande de petits filous, arrêtez d'avoir l'esprit déplacé, n'est-ce pas? Bon, blague à part, ça a été un énorme match. Très 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 bon match. Par contre, très décousu dans les différents styles qu'on a vus. Parce qu'en fait, on a tout. On a eu de la violence, on a eu de la triche, on a eu des prises de soumission à la mexicaine, on a eu de la voltige, on a eu des gros faux finish. Et en toute franchise, c'était peut-être un des matchs. Alors, je connaissais même pas la carte de Wrestle Dream, certains matchs, mais sans plus, parce que je regarde qu'une émission AEW par semaine. Parce que je vous le dis, 5 vidéos par semaine, hein, je suis le Super Saiyan de YouTube du catch en ce moment. Hein. Et donc, tout ça pour dire, et d'ailleurs, merci parce que les compteurs montent. Oh oui, soyez bénis, merci. Et donc, comme je connaissais pas la carte, mais que je savais que ce match allait arriver, sans être méchant, c'est pas que je m'en battais les steaks, mais ce match, j'en attendais pas grand chose. Et ben, mes amis, j'ai été très étonné. Maria May est vraiment excellente. Alors là, autant avant, à l'époque quand je l'avais rencontrée, je me disais, ouais, c'est une autre bimbo qui veut faire du catch pour se faire mousser et ensuite partir, créer sa ligne de vêtements ou avoir des followers sur Instagram pour ouvrir un OnlyFans. Ce qui, encore une fois, on a le droit de le faire, mais pour moi, perfectionniste, passionné du catch, non, ça passe pas trop. Si tu montes sur le ring, c'est pour faire honneur au business qu'est le catch. Comme tous les stagiaires ce week-end à Marseille à TPW, Tigers Pro Wrestling, l'ont fait. En tout cas à leur niveau, pour chacun. Et là franchement, oulala, il est à côté de moi le moustique, le petit tarbat. Donc je parle de sa pote qui boit du sang également, Maria May. Non franchement c'est une catcheuse excellente. Elle est en train de devenir facilement, bon peut-être pas une de mes préférées, mais facile dans mon top 10. Parce qu'en fait, elle sait bosser la caméra, mais là le match qu'elle a sorti c'était gigantesque contre Willow Nightingale. Le match qu'elle a sorti, c'était un truc de fou. Et donc, le truc, c'est que, au final, je vais vous dire franchement, je sais pas combien elle gagne, mais j'espère qu'elle gagne plus que Jade Cargill, parce qu'elle est à des années-lumière niveau talent. Je sais que je fais une fixation sur Jade Cargill, mais c'est parce que je viens d'en parler il y a 20 minutes avec les stagiaires. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose de voir ce qu'ils font avec elle, Jade Cargill à la WWE, et sans une autre. De voir des catcheuses aussi talentueuses que Maria May être au sommet de leur gloire et de leur talent. Oh oui, oh oui. Donc victoire de Maria May après une superbe séquence. Là aussi, le finish était très travaillé, c'était vraiment très bien amené. Et alors, par contre, là aussi, mention spéciale pour Willow Nightingale. Franchement, elle n'a absolument pas démérité. Et d'ailleurs, la preuve. Le public leur donne une standing ovation. On est qu'au deuxième match. Et c'est un match de catch féminin. Quand même, bel esprit. Arriver à avoir ça sur un show AEW et en plus, à l'époque où on est, une standing ovation, yo, respect total les meufs. Et là, vous avez grave géré. C'était franchement très mérité et je kiffe ce début de show parce qu'on a eu déjà 2 matchs très différents.
un match viril où ils se rentraient dans la gueule, un match féminin où elles ont tout donné. Qu'est-ce qu'on va avoir en troisième? Qu'est-ce qu'on va avoir en troisième? Qu'est-ce qu'on va avoir en troisième? Et bien mes amis, en troisième, nous allons avoir le TNT Championship entre Katsuyori Shibata, The Wrestler, et Jack Perry. Alors, en voyant ça et en voyant un des compétiteurs, j'ai tout de suite eu en tête Inoki Bomaye, c'est pas Bomaye, c'est Bomaye. Inoki Bomaye, avis aux experts de thèmes d'entrée de catch, dont je suis aussi un très grand amateur, très friand de thèmes de musique de catch, d'entrée de catcheur. Pourquoi? Parce que à la salle, j'ai toujours ma petite playlist de thèmes, soit WWE, soit certains thèmes TNA qui étaient pas mal, notamment le thème de EC3 à la TNA quand j'y étais, ou alors j'ai tout un folder de thèmes de Puroresu. Et dans le thème de Puroresu, parmi mes préférés, on va trouver bien évidemment celui de Great Muta qui est légendaire. Voilà, pour les connaisseurs, si vous êtes fan de thèmes de Puroresu, dites-le moi dans les commentaires. Tout de suite, nous allons avoir une connexion intellectuelle et énergétique. J'aime aussi beaucoup celui de... Moi, je suis à l'ancienne. Donc, c'est les thèmes en général fin des années 90, début 2000. Bon, bien évidemment, Tiger Mask à la base. Kenta Kobashi, oui, Grand Sword, si je dis pas de bêtises. Spartan X de Mitsuharu Misawa. Et j'aime beaucoup aussi Holy War de Kawada, Toshiaki Kawada. Mes amis, donc comme vous pouvez le voir, si vous êtes un expert en Puroresu et en thème d'entrée Puroresu, Jushi Tadoraiger, classique, il y a eu deux versions. Un c'était The Fire, et l'autre je sais plus c'était lequel. Non, franchement, personne, je pense, très peu de gens peuvent me battre niveau connaissance de thème d'entrée de catch. Je vous dis les amis, je suis passionné. Bon bref, donc Inoki Bomaye, je vous dis en voyant ça, et en fait non, c'est pas Antonio Inoki, c'est Shibata, qui est littéralement une sorte de remix d'Antonio Inoki, en tout cas visuellement. Il vient avec la serviette, même coupe de cheveux, même genre de mâchoire, bel esprit parce que Inoki, c'est quand même le Hulk Hogan japonais, bel esprit. Même si Riki Dozan, quand même, il a mis le Puroresu sur la map. Ok, j'avoue, on fait des cours d'histoire de catch avec Tom Larifa. Magnifique opposition de style entre Shibata et Jack Perry. Jack Perry. Franchement, un troisième match grandiose avec finish très bien amené. Très parlant d'ailleurs pour ceux qui font de la lutte. Donc le finish, grosso modo, c'est Shibata qui met un sleeper hold à Perry, et Perry l'immobilise dans la prise de soumission, et Shibata garde les épaules au sol. Ça parle pour un mec qui fait de la lutte. Parce qu'en fait, même si vous êtes à l'offensive en lutte, vous pouvez perdre le match si vous avez les deux épaules collées au sol. Et ça, franchement, je kiffe parce que c'est encore une petite dédicace à la lutte. Oh oui, bel esprit. Et donc, victoire de Jack. Pourquoi je dis Jack Perry? Parce que j'ai envie de dire Jack Spain. Jack Perry, qui immobilise Shibata, donc pendant que lui met un sleeper hold. Très bel esprit. Suite à ça, mes amis, donc je redis, gros match, ils sont bien rentrés dans la gueule. Mais en fait, on a eu tellement de matchs de catch, tellement de styles différents que tous les matchs ont été bons. Mais on va le voir au fur et à mesure de là. Alors, tous les matchs ont été bons, ça ne veut pas dire que tous les finishes ont été bons. Pour ceux qui ont vu le show, et qui ont vu la fin du show surtout. Ben, c'est pas bon, mais tous les finishes ont été aussi bons que les matchs. Donc, après ce match, nous avons... Voilà, le show s'arrête parce que nous avons, je cite, un des meilleurs catcheurs au monde qui arrive, Daniel Garcia. Je le cite à lui, c'est dans sa promo la dernière fois à Dynamite. I'm one of the best wrestlers in the world. Comme j'ai dit, non frérot, mais si tu y crois, vas-y mec, on te laisse croire, t'as le droit de croire. J'ai bloqué? Non, j'ai pas bloqué l'éclairage. C'est bon? Est-ce que c'est verrouillé? Oui, c'est bon, c'est verrouillé maintenant. Ouais, parce qu'en fait, j'avais pas verrouillé. Non, j'ai pas verrouillé l'expédition. Oh là là, voilà, désolé si vous regardez sur YouTube, il faut que je bloque l'exposition parce que là en plus je suis dans un vestiaire où il fait encore jour. Si le jour si le soleil se couche, ben en fait ça va descendre la luminosité, il faut quand même que je la maintienne. Oui. Donc un des meilleurs catcheurs au monde, hashtag ironie ou hashtag tu vis dans ton monde, hashtag t'es un mégalo, Daniel Garcia arrive. Alors là par contre ça m'a fait rire, quand j'ai appris que la WWE allait le signer, mais voilà, comme j'en ai parlé dans la review, je fais non mais les gars, Daniel Garcia c'est juste éventuellement un beau gosse, c'est tout. Il n'a rien de spécial niveau charisme, il a le charisme d'une carpe, c'est tout. Une carpe, ça peut avoir du charisme, un peu comme Daniel Garcia, mais ça reste une carpe, c'est pas un tigre ou un lion, quoi. Et donc, Daniel Garcia arrive, heureusement, mes amis, MJF est de retour, sauve la mise. MJF toujours excellent, et il relance la rivalité entre les deux. Il y a un petit segment de micro entre les deux, bel esprit. Et alors là, mes amis, vous savez, pour ceux qui ont un problème entre moi et JG, Johnny Gargano, là, je pense qu'on a trouvé pire. Enfin, c'est pas qu'on a trouvé. Vous allez trouver pire dans les TLR Reviews que Johnny Gargano. Et ça va être le catcheur qui est sorti ensuite, Adam Cole. Adam Cole, j'ai jamais rencontré en vrai. Je l'ai juste vu de loin à NXT.
Il est arrivé après que j'ai été libéré de mon contrat. Et je voyais de loin la AEW où sa forme physique, sa shape dégénérait de jour en jour. Alors je sais pas, sauf s'il a une maladie, sauf s'il a un problème de santé. Mais c'est scandaleux d'être dans la forme dans laquelle il est et d'être à la télé encore. Et donc nous avons Adam Cole qui arrive. Et ouais, je vous le dis tout de suite, j'ai littéralement très très peur dans les semaines à venir de ce que je vais avoir à dire à son sujet. Si vous considérez que je vais trop loin avec Johnny Gargano, voilà, peut-être ne regardez plus mes reviews AEW si vous êtes fan de Adam Cole. Parce que ce mec-là, pour moi, est overrated. Si dans le dictionnaire, on devait mettre une photo à côté de overrated, il y aurait une photo d'Adam Cole. C'est un mec qui joue au catch. Il a rien de menaçant, il a rien de charismatique dans son apparence. Et donc, parti de là, s'il n'est pas menaçant, il n'est pas charismatique, il n'a pas de physique, jamais je croirais que tu es capable de battre quelqu'un dans un ring quand une cloche sonne. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça qu'un vrai catcheur raisonne, qu'un catcheur old school. Après, si c'est juste un fan sur internet qui n'a pas de physique et il veut faire non, mais moi aussi j'arrive à faire des super kicks et des saltos arrière, vas-y frérot, mais c'est pas du catch. C'est du t'amuses au catch. C'est différent. Entre jouer au catch et être catcheur, il y a tout un monde. Voilà, mes amis. C'est des introductions d'Adam Cole sur les hashtags TLR News. AEW International Championship match entre Will Ospreay, Ricochet et Takeshita. J'ai juste sauté son bout de famille. Alors, mes amis, déjà le match commence. Soyons honnêtes. Parlons honnêtement, comme on le fait toujours sur les TLR News. On revoit encore une fois ce sacro-puant enchaînement de voltige entre Ospreay et Ricochet. C'est comme une sorte d'échauffement de pré-match entre deux gymnastes. Ça me sort par les yeux, c'est de la merde. Franchement, c'est bon. Après, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. J'ai le droit de le dire sur ma chaîne. Qu'on soit d'accord ou pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ils font toujours le même spot. Et comme je disais aux stagiaires, comme ils vieillissent, les gars, et qu'ils ont les blessures qui s'enchaînent, et bien ils le font de moins en moins bien ce spot. Qu'est-ce que vous allez faire dans 5 ans? Qu'est-ce que vous allez faire dans 10 ans? Vous ne catcherez plus parce que le public ne vous donnerait plus au public ce qui vous a fait mousser. Pensez comme ça, les amis catcheurs. Pensez longévité. Oh oui, oh oui. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est que Takeshita apporte un vent de fraîcheur dans cette dynamique et surtout un feeling de big guy qui permet d'ajouter non seulement de l'imprévu dans la gymnastique de combat, et je dis bien gymnastique de combat, je dis pas catch. Les Ospreay et Ricochet font de la gymnastique de combat, ils font pas du catch. Donc ça permet d'ajouter de l'imprévu dans la, je cite, gymnastique de combat, terme créé par Tom Larifa, des deux autres, d'Ospreay et de Ricochet. D'ailleurs, à un moment, ça permet aussi de voir, justement, dans l'histoire racontée du match, une association entre les deux poids moyens contre la puissance du poids lourd. Et ça, c'est bel esprit. Parce que en fait, c'est à l'ancienne, comme je vous disais des fois dans les TLRAM, ce qui est relou dans les matchs à 3, comme le premier que j'avais posté, le premier TLRAM analyse de match, disponible tous les lundis soirs à 20h sur la chaîne Tom Larifa. Le prochain arrive demain à 20h. Oui, oui, déjà programmé, tout est posté. Oui, oui, vous allez kiffer. C'est un match très émouvant. C'est un match très personnel, très émouvant. Vous allez comprendre pourquoi quand vous verrez le match. Et donc, comme je vous dis, dans le premier, dans les matchs à 3, ce qui est relou, c'est que très souvent, on est obligé d'avoir les deux heels qui s'associent comme le babyface. Sinon, la dynamique reste très plate. Et ben là, dans le match, ça n'a pas été deux heels, mais c'est deux catcheurs qui se sont associés contre le plus gros, c'est-à-dire Ospreay et Ricochet qui se font un check dans la main et qui s'associent comme Takeshita. Et ça, j'ai kiffé. Parce que c'est justifié dans l'histoire du match et ça a du sens et c'est très crédible. Oh oui, oh oui. Bon, mes amis, quand même. Quatrième match et encore une fois un match excellent. Bon. De magnifiques. Bon, faut avouer, les mecs sont des athlètes de ouf. Ils font des magnifiques spots à 3. Oui, oui. D'un point de vue prouesse athlétique, comme le dit Nigel McGuinness, je crois que c'est lui qui a dit ça, c'est peut-être un des matchs de l'année. Et ça, d'accord. D'ailleurs, le finish, pour une fois, on avait des prises de ouf, le finish était presque cinématographique, avec Kyle Fletcher qui arrive et qui trahit Will Ospreay avec le coup de tournevis. Bel esprit. Bel esprit, ça fait avancer les storylines. Et surtout, ce qui est bien, c'est que, bon, gros match, d'accord. Beaucoup de gymnastique de combat, d'accord. Mais surtout, ce finish, donc, ça permet de couvrir toutes les bases. Une feud est lancée maintenant entre Ospreay et Kyle Fletcher. Bel esprit. Deux anciens amis qui vont feuder. Ensuite, ça permet de mettre le titre international sur Takeshita qui gagne donc le match. Ça aussi, bel esprit. Ça permet de faire passer Takeshita à autre chose et de balancer d'autres babyface contre lui. Donc, oh oui, bel esprit. Et aussi, troisièmement, on couvre toutes les bases. Ricochet est protégé. Parce que comme c'est pas lui qui a perdu, c'est pas lui qui s'est pris le pinfall, il est toujours clean, il est toujours fraîche et il peut justement peut-être aller courir après Takeshita pour le titre international. Oh oui, victoire sur tous les plans, bel esprit. Suite à ça, mes amis, nous avons une in-ring promo de Swerve Strickland. Alors, Swerve est de retour et rapidement, bien sûr, arrive MVP et Shelton Benjamin.
Très belle parole et très bel hommage que rend Swerve à MVP, surtout, enfin à MVP et surtout à Shelton Benjamin quand il lui dit que Shelton Benjamin a préparé le terrain pour tous les autres catcheurs afro-américains qui sont venus après lui. J'aime ce genre d'hommage fait devant le public, devant les caméras, parce que non seulement c'est du vrai, c'est le genre de truc qu'on dit dans les vestiaires, mais en plus qui s'implante parfaitement dans les storylines. Ça, c'est le genre de truc que je kiffe, parce que ça serait exactement le genre de vibe que moi je ferais si j'étais dans un ring avec des légendes. Ça, c'est clair et net. Ça aussi, bien sûr, je suis heel, mais dans les vestiaires, ça serait totalement ce que je leur dis. Oui, oh oui. Et là aussi, ça c'est énorme, c'est très bon booking, excellent booking. Parce que moi, le cœur me disait, j'aimerais vraiment voir MVP manager de Swerve, mais dans un retournement de situation, Swerve envoie complètement balader MVP. Alors, comme je dis, le fan en moi, j'aurais aimé voir les deux ensemble, mais le businessman, le mec qui bosse pour le business, je comprends que dans tous les cas, ça va donner une feud de ouf. Avec des matchs entre Swerve et Shelton Benjamin, je sors Strickland contre Shelton Benjamin, ou alors même entre Swerve et MVP qui vont envoyer du pâté. Oh oui, oh oui, et ça va élever encore plus Swerve Strickland. Shelton Benjamin est déjà établi, mais quand Swerve Strickland va dépasser et battre Shelton Benjamin et MVP, ça va le mettre encore plus en main eventer. Bel esprit, et j'aime beaucoup son boulot, sauf quand il boit du sang et qu'il se prend des seringues dans la gueule. Mais ça, c'est son choix, et ça là ne regarde que lui, les amis. Alors mes amis, pareil, cette review est grandiose, parce que déjà je vais à 300 à l'heure, et parce que il n'y a pas encore eu de Raw, ça aussi, donc bel esprit. D'ailleurs, il y en a qui m'a fait lever dans les commentaires, j'ai oublié ton pseudo frérot, mais yo, Monday Night Raw, ROT, il va falloir que je fasse plein de Raw dans les reviews de Raw, bel esprit. Bon bref, pour une innovation, de l'inédit dans cette télé reviews, pour la première fois de ma vie, j'ai pas regardé un match. J'ai vu le match, j'ai fait je zappe. 2 out of 3 falls, Lucha Libre style match entre Hologram et Mortos. Franchement, je vous le dis, j'ai zappé le match. Alors, peut-être vous auriez aimé avoir une review de ce match, mais là, en fait, ça ne aurait servi à rien parce que non seulement je connais rien à la Lucha Libre, j'ai fait que 2 matchs de ma vie de Lucha Libre. Deuxièmement, c'est un style qui ne m'intéresse absolument pas, qui pour moi n'a, je veux dire que ça n'a pas de sens. Ça fait de l'argent au Mexique, donc ok, d'accord. Mais il n'y a aucune histoire à raconter la plupart du temps. C'est juste des prouesses athlétiques et des saltos arrière et de la gym. Et surtout, en fait, là, ils s'en cachent même pas. C'est même pas comme s'ils disent, oui, ce match va faire avancer les storylines ou quoi. Non, non, c'est juste un match d'exhibition de Lucha Libre pour donner de la diversité. Bel esprit total. Mais ça n'apporterait absolument rien que j'en fasse une review. Donc, j'ai zappé ce match, mes amis. Ouais, tout ce que j'ai, victoire d'Hologram, donc bravo. Et je suis sûr que ça a été un match de ouf, bel esprit, mais j'étais en plus serré par le temps parce qu'il fallait que je me prépare vite pour aller au stage. Donc désolé mes amis, je n'ai pas regardé ce match, mais vainqueur, Hologram, dans ce qui est sûr, je pense, un gros match. Suite à ça, nous avons encore un match très différent, Darby Allin contre Brody King. Il faut que je fasse gaffe à pas dire Brody, des fois je faisais gaffe, je dis attends mais j'ai bien écrit Brody King, parce que dans ma tête j'ai presque envie de dire Brody, RIP mec. Grosse différence de physique entre les deux, entre Darby et Brody. Et je sens que Darby Allin, dès le début du match, va prendre très cher. Et c'est le cas. Un match qui fait mal à regarder, les amis. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à chaque chute que prend Darby Allin, on sent la douleur pour lui. Et donc, automatiquement, ça nous implique émotionnellement dans ce qu'il fait. Donc, dans le sens, c'est mission réussie. Mais le frérot, encore une fois, prends soin de ton corps. Arrête d'être aussi taré. Et en plus, le truc, bon, même si c'est son style, mais c'est encore plus, c'est bel esprit parce que c'est encore plus adapté face à une bestiace comme Brody King, qui le défonce littéralement. D'ailleurs, voilà. Non seulement il défonce Darby Allin, mais là, par contre, Brody King, bel esprit, frérot. Le mec, à un moment, il tombe de la 3e corde sur les escaliers avec Sergio Ring. Bel esprit. Gros match où ils se sont défoncés les deux catcheurs. Bon, principalement Darby Allin. Brody King a pris une grosse chute. Et suite à cette grosse chute, Darby Allin gagne le match. Franchement, on peut dire qu'il a totalement mérité sa victoire. Respect mec, et encore une standing ovation pour les deux. Très bel esprit ce show jusqu'à présent. Franchement, on verra en conclusion, mais vous allez voir. Et là, alors là, voilà. Attention, gros show, mais vous allez comprendre le truc dans le match qu'il y a eu après. Le match qui a suivi, c'est AEW World Tag Team. Oh, désolé, il va y en avoir un. Ouais. AEW World Tag Team Championship entre The Young Bucks et Private Party. Match qui commence à l'extérieur et à 300 à l'heure, mais le rythme va vite se ralentir grâce aux vétérans et EVP de la AEW, les jeunes dollars. Je sais pas pourquoi j'ai jamais fait la référence, c'est pas grave, je le fais maintenant. Oui, oui, la danse des pecs. Aucun rapport, mais hop, on peut faire alterner comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et les deux en même temps. Oh oui, oh oui, oh oui. D'ailleurs, j'ai de la chance, l'autre fois, j'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais fait pas une déchirure, mais une élongation du pec à la muscu à 6h du mat. Ouh, merci les énergies, c'est pas le cas. J'ai pu catcher hier. Très très bon match contre un petit jeune Matteo Navarro d'ailleurs qui je crois regarde les reviews. T'as géré le petit gars. Même si tu m'as manqué de respect dans la promo, hein, mais je t'ai vite remis en place et puis tu t'es pris
un super kick, ça a suffi pour le battre. Donc calmez-vous les amis, un super kick de Tamarufa, ça en vaut 10 000 de la plupart des catcheurs indie. Donc, c'est un bon match. Bon match pour le titre de championnat par équipe. En fait, voilà, comprenez, c'est ça que je voulais dire. Le problème, c'est qu'à ce niveau du show, la foule a déjà vu tellement de trucs de fou qu'on sent qu'elle réagit moins à un match comme ça. Et c'est grave, c'est grave. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, souvenons-nous de la métaphore du repas. Le truc, c'est que vous commencez avec un plat de pâtes, vous avez une pizza après, un burger avec des chips, et, enfin, des frites. Ensuite, vous avez un deuxième plat de pâtes, un gros plateau de fromage. Yo, à la fin, vous êtes... J'en peux plus, frérot, laisse-moi digérer, ou alors vas-y, je prendrai le reste demain. En fait, le truc, c'est ça. Et donc, dites-vous une chose, le truc, c'est que on sait qu'avec un pay-per-view à AEW, on va s'en prendre plein la gueule. Et on va s'en prendre plein la gueule pendant 4 heures. Ok, d'accord, bel esprit, ça on sait. Mais quand même, il faut faire la remarque. On est dans une hashtag télé reviews, les amis. Sinon, ça serait plus la même chose. C'est juste là pour dire, oh, c'est bien, c'est très bien, ou alors parler comme si je connaissais ce dont je parlais alors que j'ai jamais pris une chute de ma vie. On sait sur une autre chaîne YouTube. Non, non, non. Toujours noter les histoires et surtout les justifications derrière les matchs. Donc, comprenez en fait. Les Bucks gagnent, conservent leur titre et gagnent un excellent match. Ce match, écoutez bien ce que je veux dire, ce match volerait la vedette sur n'importe quel show indie, voire WWE. Faites un match comme ça à la WWE, les gens, wow, c'est quoi ce truc? Mais sur un show et encore plus un pay-per-view AEW, pour citer le grand Raul Julia, dans le film Street Fighter, film légendaire, quoi qu'on dise, je m'en fous. Si vous n'aimez pas Street Fighter, désabonnez-vous de la chaîne. Le film Street Fighter de 1994 avec Jean-Claude Van Damme, si vous n'aimez pas ce film, désabonnez-vous de la chaîne parce que pour moi, c'est presque un blasphème. Donc, je redis, ce match, excellent match, qui volerait la vedette partout sur les indies ou même à la WWE. Hein, WrestleMania ou quoi, ça sera un match dont on parlerai pendant des mois et des mois. D'accord. Sur un show AEW, encore plus un pay-per-view, donc pour citer Raul Julia dans son rôle de général N. Bison dans le film Street Fighter, et ben à la AEW, un match comme ça, c'était un jeudi. Ce qui veut dire par là que la foule a déjà tellement vu, on en est quoi, je sais plus, on en est peut-être 6e match peut-être, je sais pas. Ils ont tellement vu de trucs que malgré tous les trucs de ouf que les Bucks et Private Party ont fait dans ce match, et ben ça a moins de réaction parce qu'ils ont déjà tout vu. Et là c'est très important, alors ça j'en parle pas souvent mais quand même c'est important. Un show de catch, comme je vous dis, c'est un repas. Si vous êtes le premier match, vous n'avez pas à faire 300 000 trucs, ça c'est le job des matchs d'après. Vous, le rôle du premier match en show de catch, c'est de lancer la machine, de mettre la nappe et de mettre les couverts pour qu'après on puisse bien manger. C'est magnifique les métaphores que je vous fais. Là, en fait, je vous dis, ils ont déjà tellement vu qu'un match de ouf que nous ont sorti les Bucks et Private Party, ben, en fait, les fans, ok, ouais, c'est bien, mais bon, sans plus. Comprenez un peu, mentalité catch? Oh oui, bel esprit, chaîne Thomas Alpha, abonnez-vous, mettez la cloche, likez, partagez, oh oui, représentons tous le bel esprit. Construisons la communauté du bel esprit. Suite à cela, mes amis, nous avons ROH Championship, World Championship match entre Chris Jericho et Mark Briscoe. Alors, après toutes ces années, Mark Briscoe est toujours aussi intense et fou dans ses plongeons à l'extérieur du ring. Et ça force le respect, ça je peux vous le dire. Orange Cassidy vient prêter main forte à Mark Briscoe pour éloigner Big Bill du bord du ring. Big Bill qui offre toujours un physique de ouf, bel esprit. Et alors là, pareil, Jericho me fait rêver. Jericho qui nous sort une souplesse du bord du ring, de l'apron vers l'extérieur du ring. Que prend d'ailleurs Mark Briscoe. Mes amis, bon, je comprends que les deux ont forcément un très bon salaire, encore plus Jericho qui est sûrement apparemment toujours le meilleur payé à la AEW, je crois, parce que comme vous disiez. Je sais que les deux ont un très bon salaire et une grosse équipe médicale dans les vestiaires. C'est-à-dire que moins de pépins, vous avez 4 docteurs qui arrivent au courant, contrairement à la plupart des shows indie. D'accord? Donc c'est aussi pour ça que bel esprit à tous les catcheurs indie qui se donnent à fond sur un show indépendant. Où il n'y a pas d'équipe médicale malheureusement dans les vestiaires, ni les pompiers, ni les premiers secours. Ça arrive, c'est comme ça, c'est le business, il faut payer ses dues. Et après, personne ne nous oblige à le faire, donc personne ne se plaint. Mais ça pour dire, donc, malgré le salaire et la grosse équipe médicale, les amis, quand même, respect. Hein. On a un mec de 50 ans, avec 30 ans d'années de catch non-stop, qui fait encore des souplesses à l'extérieur du ring, et qui prend une chute arrière techniquement. Respect total, monsieur Jericho. Respect total. Franchement, c'était un très bon match, au rythme plus lent, un rythme de poids lourd, un rythme un peu de main event, un bon changement de rythme. Sûrement avant un énorme main event qui arrive. Belle victoire méritée et émouvante pour Mark Briscoe, qui garde son titre, et dans un sens, et avec le signe qui fait vers le ciel, une victoire pour Jay Briscoe sur la légende qui est Chris Jericho.
bel esprit, instant, petit, larme à l'œil, picotement des yeux, picotement du nez, bel esprit, mérité. Et Mark Briscoe pourra dire qu'il a battu Chris Jericho dans sa carrière. Oh oui, oh oui, j'adore ce genre d'histoire. Les amis, c'est l'heure du main event et ça va peut-être être la review la plus rapide de l'histoire des TL Reviews. Pourquoi? Parce que j'ai encore un ou deux trucs à faire si j'ai le temps dans le ring et mon train dans 1 heure. Ouh, ça va être tendu, ça va être tendu, ça va être tendu. Mais c'est pas grave, on va le faire. Main event, AEW World Championship, Bryan Danielson contre Jon Moxley. Le match commence avant que la cloche sonne. Moxley attaque Danielson pendant son entrée. J'adore aussi, alors, comprenez mes amis, j'adore aussi quand un main event ou un match de championnat commence comme ça à 300 à l'heure. Et direct avec des faux finishes et des finishing moves, comme on a vu le coup de genou de Daniel Bryan, etc. Je l'avais fait une fois en Allemagne. En Allemagne, j'avais commencé comme ça parce que je me disais, tous les matchs commencent pareil. Lock-up, lutte, et après, ça évolue et ça part dans des faux finishes. Moi, en fait, pour ce match-là que j'avais eu en Angleterre, j'étais contre le champion, justement. Je voulais commencer direct à 300 à l'heure, direct avec le super kick. Et parce qu'en fait, c'est une modalité inversée. Dans un match normal, vous commencez lentement. Et après, ça augmente petit à petit, crescendo. Là, c'est l'inverse. Vous commencez à 300 à l'heure et plus vous avancez dans le match, plus vous ralentissez parce que la fatigue et le manque d'énergie et le déficit d'énergie se fait ressentir. Donc, franchement, bel esprit, bel esprit, bel esprit. C'est l'inverse d'un match normal. Et conseil d'amis, mes amis, échauffez-vous bien. Échauffez-vous bien parce que vous allez commencer à 300 à l'heure. Et faites donc ce que je ne fais pas ces derniers temps, je ne m'échauffe quasiment plus avant les matchs par manque de temps, par oubli, parce que je suis pressé par le temps ou parce que je suis tout simplement Tom Larufa, un guerrier devant l'éternel. Ah ou. Mais je vais recommencer à bien m'échauffer quand même parce qu'il ne faut pas se blesser. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Un match bien intense et bien violent. Moxley nous montre un gros physique, bel esprit. Et je l'aurais dit les amis, vous savez, si un mec comme Jon Moxley, qui n'avait pas de physique à la WWE, peut progresser comme ça, et ben tout le monde peut le faire. Même les Harry Potter et les Adam Cole. Alors qu'on se calme tout de suite, parce que c'est un truc nouveau. Pour moi, si vous avez encore, je vous redis, Dean Ambrose à la WWE, il n'avait pas de physique qui ressemblait à rien. Là maintenant, il a un physique de ouf, je kiffe. Ça fait vraiment viril et physique et cogneur, bel esprit, bel esprit. Si lui peut le faire, qu'est-ce qui empêche Harry Potter en mode WWE ou Adam Cole de le faire? Expliquez-moi les amis. Si vous avez la réponse dans les commentaires, dites-le moi. Est-ce que c'est de la paresse? Est-ce que c'est du manque de talent? Est-ce que c'est du manque de volonté? Ou est-ce que c'est tout simplement ces mecs qui se foutent de leur métier et qui sont pas professionnels? Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes fan de ces guignols. Ensuite, un match digne de sa réputation. Réputation n'est peut-être pas le bon mot, un mot adéquatement choisi, mais en tout cas c'est un match qui a vraiment tenu toutes ses promesses, voilà. Et une victoire de Jon Moxley que j'ai pas vu venir. Ah les amis, je pense que comme vous, je l'ai pas vu venir. Et pour être totalement honnête avec vous, le match avait lieu, j'étais sur mon portable en tête de pianoter un truc, enfin de taper un truc, et là direct je vois One Two Three de Jon Moxley, je fais j'ai loupé quelque chose, qui s'est passé. Parce que non seulement dire One Two Three de Jon Moxley, je m'y attendais pas, franchement, et puis deuxièmement, comme ça de nulle part, qui sort de nulle part et que il y a même pas j'allais dire, c'était un finish assez plat. Pour tout le monde, hein, pour les commentateurs, pour la foule, tout le monde est resté con. On est resté con. En fait, franchement, ce finish, en fait, personne n'a vu venir, mais c'était donc une fin de carrière pour Bryan Danielson, apparemment. Une fin de carrière digne de la fin de Game of Thrones, pour les connaisseurs. C'est un truc plat. On a une carrière de ouf, on a une storyline de ouf, et ça se termine comme ça. Ah bon? Ok. Je suis resté sans voix. Et d'ailleurs, suite à ça, une autre tentative, disons-le, tentative d'assassinat, encore une fois à la fin du show, avec le BCC qui essaye encore une fois de mettre le sac en plastique autour de la tête de Daniel Bryan. Je comprends pas, mes amis. En fait, le truc, c'est ça. On a eu un show de folie avec une fin littéralement folle. Mais c'est deux sens du mot folie complètement différents. C'est à la fois hallucinant d'atypisme, mais aussi excellent. Personne n'a jamais vu une fin de carrière comme ça. Parce que je pense que ça va être ça. Ils vont être obligés de respecter ça. Bryan Danielson a donc fini sa carrière dans le ring. Personne n'a vu une fin de carrière comme ça. Et connaissant la passion de Bryan Danielson, je pense que c'est fait exprès. Notamment en fait pour pas tirer la couverture et que même dans la défaite et dans son départ, que dans son départ du business, il aide à construire la carrière de Jon Moxley. Parce que Jon Moxley maintenant va pouvoir se vanter d'avoir mis fin à la carrière de Bryan Danielson et il continue à établir Utah, maintenant on va réétablir Utah comme un heel. Parce que Utah donc a vrillé lui aussi, maintenant il était parti pour mettre le sac en plastique sur la tête de Daniel Bryan Danielson. Alors là j'avoue, ok d'accord, pas trop logique, vu que la semaine d'avant Utah et Bryan ils étaient les meilleurs amis du monde. Mais bon, où est la logique mes amis? Je vous pose la question. Où est la logique dans un business qui paye Jade Cargill plus cher que Roxanne Perez?
Je vous laisse me dire où est la logique. Ou alors, dans un business, vous pouvez envoyer un catcheur dans les cordes avec une seule main. Pareil, là aussi, je vous pose la question. Donc, mes amis, en conclusion de ce AEW Wrestle Dream, est-ce que la AEW nous a vendu du rêve? Franchement, oui. Oui, parce que tous les matchs étaient différents. Tous les matchs étaient de qualité. Et en fait, le truc, c'était tellement un gros show de catch que déjà, les fans, ils ont été rassasiés, ça c'est clair. Je suis curieux quand même de savoir la tendance, il faudrait que je regarde, pour voir s'ils ont fait du monde dans ce dôme. Où c'était pas Tulsa, Oklahoma, non, c'était pas là. C'était Tacoma, Washington, ça ressemblait un peu. Et je serais curieux de voir le nombre de fans qu'ils ont fait rentrer, mais franchement, c'était un gros show, avec un finish qui est tellement plat, pas plat, mais tellement qui nous laisse tellement sans voix que ça rend le show encore plus légendaire. Aussi légendaire, je vous le dis, que la fin de Game of Thrones. Franchement. Mais bon, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. C'est sûrement, je vous dis, la hashtag TLR la plus courte de l'histoire. Elle va faire 35 minutes max. Mais au moins, comme ça, je vais pouvoir la poster rapidement. Et puis, je vais pouvoir peut-être aller vite enchaîner sur ce que je dois filmer dans le ring. Mais franchement, les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais pas faire commentaire, pas cette fois-ci, parce que, écoutez, les amis, 5 vidéos dans la semaine. Je sais pas qui peut dire en fait autant. 5 vidéos dans la semaine avec je sais pas combien d'heures de catch que j'ai regardé. Mais bel esprit, c'était énorme. J'ai vraiment kiffé cette semaine. On a eu un gros show ici à Marseille. Ça s'est bien passé. On va terminer sur un gros truc. J'ai filmé des bons trucs. J'en dis pas plus. Prochaine vidéo, mes amis, demain, TLRAM à 20h sur la chaîne Oh Oui Oui. Et review de Raw lundi. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Si j'y arrive, je vais me débrouiller. La deuxième TLR Stories. Peut-être mercredi, peut-être vendredi, on verra. On verra ce que réservent les énergies. Mes amis, prenez soin de vous, gardez le bel esprit et surtout quoi? Surtout, finissez toujours votre café. Au revoir.